En 1943, des pilotes britanniques ont volé à 18 mètres au-dessus de l'eau, dans la nuit, sous les balles, pour larguer une bombe qui rebondit. 8 avions ne sont jamais rentrés, mais les barrages ont cédé. 1943, les ingénieurs britanniques ont conçu une bombe capable de rebondir sur l'eau, comme une pierre. Les Allemands pensaient leur barrage indestructible. Ils avaient tort. Cette nuit-là, une idée folle allait changer le cours de la guerre. La région du Ruhr, le cœur industriel de l'Allemagne nazie. Ces barrages alimentent les usines d'armement. Les détruire, c'est paralyser toute la machine de guerre. Mais ces barrages sont des forteresses. Canons anti-aériens, filets sous-marins, les bombes classiques glissent ou explosent trop loin. Une approche différente s'impose. L'ingénieur Barnes Wallis a une idée que personne ne prend au sérieux. Une bombe cylindrique mise en rotation avant le lâcher. Elle rebondirait sur l'eau, comme un galet, passe au-dessus des filets et explose au pied du barrage. La bombe est larguée à très basse altitude. Elle touche l'eau, rebondit encore, franchit les défenses, roule le long du mur du barrage et explose en profondeur, là où le béton est le plus vulnérable. Les pilotes doivent voler à exactement 18 mètres au-dessus de l'eau. Pas plus, pas moins. À cette altitude, le moindre tremblement, c'est la mort. Ils s'entraînent nuit après nuit, en silence, en secret. L'escadron 617 est né pour cette seule mission. Des pilotes d'élite, sélectionnés pour leur sang-froid. Leur mission, réussir là où personne n'a osé essayer. 16 mai 1943. Les bombes sont installées. La mission est classifiée top secret. Même les familles ne savent rien. À 21h28, 19 avions décollent. Direction, l'Allemagne nazie. Aucun ne sait combien reviendront. Les pilotes volent à ras du sol. Pour tromper les radars allemands, les arbres frôlent les ailes. Chaque seconde à cette altitude est un pari sur la vie. Les défenses allemandes s'éveillent. Le ciel s'embrase. Les projecteurs cherchent. Les canons tirent. 2 avions sont abattus avant même d'atteindre la cible. Le barrage de la Meune apparaît. Immense, silencieux. Il attend. La bombe est larguée. Elle touche l'eau. Un rebond, 2, 3. Elle roule vers le mur, disparaît sous la surface. Et puis, le silence. L'explosion se propage sous l'eau. Le béton absorbe le choc. Mais des fissures apparaissent. Le barrage résiste pour l'instant. Plusieurs tentatives échouent. Des bombes manquent leur cible. Des avions sont touchés. Mais les pilotes reviennent, encore et encore. Puis, dans un grondement sourd, le béton se fissure. Une lézarde s'agrandit. Et d'un seul coup, le barrage cède. Des millions de tonnes d'eau se libèrent en une fraction de seconde. L'impensable vient de se produire. Une vague de plusieurs mètres de haut dévale la vallée. À 30 km à l'heure. Rien ne résiste. Ni les ponts, ni les routes, ni les usines. Au matin, la vallée n'existe plus. Des villages ont disparu. Des usines sont sous l'eau. La destruction est totale. Les survivants rentrent en silence. Les visages sont creusés. Personne ne parle. Chacun sait déjà que tous ne sont pas là. Sur les 19 avions partis cette nuit-là, 8 ne sont jamais rentrés. 53 hommes, perdus pour toujours. Certains avaient moins de 22 ans. La victoire a un prix. Et ce prix a un visage. 2 barrages détruits. Un 3e endommagé. La mission est un succès. Mais personne ne célèbre vraiment. L'industrie du Ruhr est paralysée pendant des semaines. Des milliers d'ouvriers mobilisés pour réparer les dégâts. Des ressources détournées du front, la machine de guerre nazie vacille. L'escadron 617 devient l'unité la plus célèbre de la RAF. Leur emblème, une digue brisée. Leur surnom entrera dans l'histoire. Les Dumbusters. Ces hommes n'étaient pas des super-héros. Ils avaient peur, ils doutaient, mais ils sont quand même montés à bord cette nuit-là. Une idée que personne ne croyait possible.
Une mission que personne n'aurait dû survivre. Et une bombe qui a rebondi dans l'histoire.